Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 7ème manche AF Karting by Josso Event en 2 temps Rotax sur le circuit de Belleval, donc sur la même configuration du circuit que la vidéo de présentation de ma chaîne qui est sortie maintenant il y a un an, où j'avais du coup gagné les trois manches. Et donc je suis ressorti vainqueur sur la journée. Donc là une météo pas tout à fait similaire parce que je me souviens que l'année dernière c'était plutôt humide en début de matinée. Là on aurait pu avoir cette configuration puisque juste avant le départ de cette manche il y a eu une averse de vraiment quelques secondes où tout le monde d'ailleurs a mis la combinaison pluie. Mais en fait ça s'est arrêté et puis on a pu retrouver la pluie toute la matinée. Donc une matinée vraiment sous le sec. La grille de départ pour cette première manche. Alors je vous ai mis les chronos de la qualif à côté de chaque pilote. Donc, comme ça vous pouvez voir un peu combien ça roulait sur cette matinée. Et du coup je m'en sors très bien parce que je pars en pole position et le seul en dessous les 1 minute 3. Donc à 3 dixièmes à peu près d'écart avec le deuxième. Donc vraiment une très bonne qualif. Alors je suis désolé, vous voyez il y a un petit point bleu au milieu de l'écran. Malheureusement c'est une petite goutte de pluie qui s'est mise sur ma visière et qui restera collée sur toute la vidéo. Donc je penserais bien essuyer mieux ma visière sur les prochaines vidéos. Mais bon honnêtement c'est pas très dérangeant, j'ai déjà visionné. Et on est parti pour cette première manche du coup, on part en pole position. Et maintenant il va falloir défendre sa place. Clairement l'objectif, si je peux faire pareil que l'année dernière, on prend. Et là tout de suite je me fais complètement harponner. Du coup c'est Yann, bon, je fais un petit signe de mécontentement, ça me fait perdre de position. Et surtout ça a envoyé Martin qui était à ma droite dans l'herbe. Bon, malheureusement pour lui là je pouvais rien y faire. Et je tente directement de le redépasser en bas de la ligne droite. Et je vais essayer de m'accrocher au premier pour essayer d'avoir une opportunité de dépassement. Il n'a pas encore fait le trou. Donc là j'ai le kart numéro 8. Et je sais pas trop ce qu'il vaut pour l'instant, c'est difficile de savoir sur un tour de formation. Mais on verra bien sur ces premiers tours. Là j'essaye de remonter. Et là je vois déjà, vous voyez à la sortie de ce virage que je perds un peu en sortie. Donc un tirage à mon avis incroyable sur ce kart. Mais bon pour l'instant on va essayer de s'accrocher avec. L'année dernière j'avais eu vraiment 3 cartes homogènes, pas du tout à me plaindre. Donc je sais que je suis en confiance avec cette flotte de cartes à Belleval qui est vraiment bien réglée. Sûrement la meilleure en 2 temps en France sur laquelle j'ai roulé. Donc vraiment un plaisir de venir rouler sur ce circuit à chaque fois. Là, pour l'instant on arrive à maintenir un peu l'écart, mais j'arrive difficilement à remonter sur Ewen du coup qui est devant moi. Et qui va tirer son épingle du jeu sur ce léger KO au départ. Donc la qualif qui s'est plutôt bien passée. J'ai eu un très bon feeling avec le kart que j'ai eu à la qualif. Le kart numéro 15 de mémoire. Et là vous voyez je commence déjà à avoir des difficultés avec le kart. Et Ewan qui crée le trou. Et là je me fais encore un petit peu harponner sur le dépassement. Mais bon, déjà un petit peu plus propre que tout à l'heure. Et du coup je passe en 3ème position. Et vous voyez Ewan il en a complètement profité pour créer un gap. Et là dans ma tête je sais que ça va être très compliqué déjà d'aller chercher la victoire sur cette manche. Il m'en manque clairement au niveau du kart. Même si pourtant j'arrive à faire 1 minute 2.9 comme à la qualif. Donc quand même un tour très correct. Mais ce que je savais pas à ce moment là forcément, et je l'ai su après la course, c'est que ça roulait en 1 2.7. Les chronos avaient un petit peu baissé par rapport à la qualif. Et forcément je l'ai fait que sur un tour.
Sinon c'était très compliqué avec ce kart d'être régulier. Je vous laisse regarder hein, sur l'Alphano là, normalement on le voit chaque tour. Vous pouvez voir les chronos que je fais tour après tour. C'est pour ça que je les ai pas affichés du coup sur la vidéo. Et on voit bien que je suis pas très régulier avec ce kart là, j'ai du mal à en tirer quelque chose. Alors sur un tour j'ai réussi à bien l'emmener en 1.2.9 qui reste un tour malgré tout très correct hein, vu que ça roule pour les meilleurs tours en 1.2.7 mais malgré tout très difficile d'être régulier. Je faisais des tours parfois regardez en 1.3.7 donc forcément je prenais quasiment une seconde de tour donc c'était compliqué de tenir la cadence. Mais l'important c'est la première course de la journée donc il faut bien se positionner pour les manches suivantes. Donc essayer de s'accrocher et de perdre le moins de place possible. Partir P3, on est 16 pilotes en piste donc ça reste très correct pour essayer d'aller chercher la victoire après. Et du coup cette saison c'est ma 3e manche AF Karting. J'ai fait les 2 premières. Donc la première où j'ai ma vidéo au circuit de l'Europe, donc si vous voulez la voir je vous invite à aller la regarder. Et ensuite au RKC au mois de février, mais du coup là j'ai pas pu filmer parce qu'ils autorisent pas sur ce circuit à filmer les courses. Et sinon j'ai fait 2 autres courses en 2 temps au RKC, mais pareil pas filmé parce que j'ai pas l'autorisation. Et donc c'est ma 5e course en 2 temps de la saison. J'ai pas beaucoup roulé en 2 temps. Cette année j'ai pris un peu le parti pris de rouler plus en 4 temps vu que la finale mondiale sprint se joue avec les 4 temps. Donc forcément j'ai moins d'intérêt à rouler en 2 temps cette année. Mais il y a toujours des courses soit à des tarifs un peu plus abordables donc ça motive toujours à les rouler et ça fait malgré tout des résultats. Ou sinon comme là à Belleval où je sais que les cartes sont très bien réglées et le circuit est vraiment top donc c'est toujours motivant à aller rouler là-bas. Et sinon au RKC je suis allé rouler parce que forcément j'habite à 25-30 minutes à côté donc même si la course est un petit peu chère, j'ai quasiment aucun frais de transport donc au final on revient à peu près au même que si la course est un peu moins chère mais que je dois me déplacer. Et surtout je connais bien la piste du RKC donc je sais que là-bas je peux faire des résultats. J'ai plus de chances que sur d'autres circuits où je roule moins sur l'année. Et donc là vous voyez je me fais complètement gap par les 2 pilotes de devant. Donc malheureusement voilà dans mon casque je sais que c'est foutu sur cette manche là pour aller la gagner. Donc déjà je referai pas comme l'année dernière 3 manches 3 victoires. Mais comme quoi voilà, chaque meeting est différent. Sur chaque course on a une carte à jouer mais les autres aussi donc voilà, il faut essayer d'être le plus régulier possible. C'est l'objectif. Essayer toujours malgré tout d'être devant, de bien se placer pour pouvoir jouer la victoire sur les courses suivantes. Et donc comme je vous disais, cette année je roule plus en 4 temps mais je sais que l'année prochaine ils vont lancer un classement 2 temps pour une qualif à la finale mondiale justement sur les 2 temps qu'ils avaient enlevés pour les 4 temps parce que c'était un peu un peu le bazar, il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup d'accrochages et je pense que bon, pour l'image de Saudi c'était pas ouf. Mais là du coup ils vont remettre en plus de la finale sprint en 4 temps une finale sprint 2 temps et voilà ça me tente bien de le faire parce que je sais que je suis meilleur sur les 2 temps de Saudi que sur les 4 temps. Forcément j'ai plus d'expérience. Mais après à voir selon le budget parce que forcément les courses en 2 temps ça coûte plus cher donc je peux en faire moins dans l'année.
Mais j'ai aussi besoin de moins de temps de roulage en 2 temps pour avoir un niveau très correct que sur des courses en 4 temps où j'ai vraiment l'impression de devoir rouler beaucoup plus souvent pour garder le niveau. Et surtout selon les circuits. Et vous voyez là j'ai fait mon 1.2.9 et l'écart il stagne un peu, mais par contre je remonte pas du tout. Je peux vraiment juste faire stagner l'écart. Donc autant vous dire que sur cette manche c'était vraiment pour le coup foutu, même si j'avais roulé au maximum de ce que je pouvais tirer avec le kart pendant 13 minutes. Mais là où c'est quand même assez satisfaisant, c'est que je me dis que j'ai pas un bon kart et que malgré tout je suis à 2 dixièmes au niveau des chronos seulement des deux de devant. Donc comme quoi les cartes ils sont quand même pas si mal réglés. Moi je dis toujours jusqu'à 3 à 4 dixièmes d'écart entre le meilleur et le moins bon kart. Honnêtement ça reste très raisonnable pour ce genre de course de carte de location. Mais à partir d'une demi-seconde ou au-delà, en tout cas c'est mon avis, mais je trouve que là on peut être le plus fort, le meilleur possible par rapport aux autres, mais c'est impossible enfin, pas impossible, mais c'est très compliqué de gagner si en tout cas il y a un niveau homogène on va dire entre les pilotes. Mais jusqu'à 3-4 dixièmes avec les phénomènes d'aspiration, avec des circuits assez techniques, des virages qui s'enchaînent, etc. Honnêtement, on peut s'en sortir. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, je pense, et compris sur ces quelques années où maintenant je fais une carte de location. Mais vraiment, il y a cette barrière de la demi-seconde au tour qui, pour moi, après, c'est plus du kart, c'est du tirage au sort et de la chance, quoi. Là on les voit gentiment s'échapper petit à petit. On voit que Yann là qui est deuxième, qui n'arrive pas trop à remonter non plus sur Ewen. Je crois que les deux de mémoire roulaient en une 2.7 tous les deux. Alors pas régulier, on va dire entre une 2.7 et une 2.9. Mais en tout cas, il n'arrivera pas à remonter. Malheureusement son petit harponnage en début de course a fait que Ewen a pu se barrer. Et c'est dommage, mais bon. Il reste 2 courses, donc on va essayer d'aller chercher de bons résultats sur les 2 autres. On sait qu'on a le rythme, on a fait la pole. On voit qu'avec un kart en dessous, on arrive quand même à s'accrocher pas trop mal. Au final, j'étais pas trop énervé après cette course, puisque je me suis dit que dans tous les cas, malgré les faits de course, j'avais un kart qui était vraiment en dessous, et je pense que même à la régulière, alors j'aurais peut-être pu défendre un peu plus en début de course, mais je pense qu'au bout de quelques tours je me serais fait dépasser et puis j'aurais pas tenu le rythme. Après bon, on sait jamais hein, comme je vous ai dit, pour moi avec des cartes à 2, 3, 4 dixièmes, on peut encore essayer de se défendre et essayer de remporter la course, mais pour ça faut rester positionné devant et pouvoir vraiment défendre sa position. Parce que ce qui aurait été sûr, c'est qu'une fois qu'on m'aurait doublé, j'aurais pas pu retenter quoi que ce soit. Et là, je me fais doubler par Martin Guerra. Donc je passe 4ème sur cette course. Donc, vous voyez, il était assez loin. Bah, malheureusement, il a été victime un peu du départ aussi avec moi. Il a réussi à remonter, à trouver une fenêtre de dépassement sur moi. Moi j'ai pas du tout défendu honnêtement sur cette course là. Je voyais vraiment aucun intérêt. Je déteste défendre mes positions à part si je suis en pole ou si je suis premier. Mais sinon 2ème, 3ème, 4ème, j'essaie toujours de me mettre d'accord avec le pilote pour qu'on essaye d'aller chercher celui qui est en tête, ou sinon bah tant pis, je me laisse dépasser et j'essaie de suivre. Je me dis qu'il est peut-être plus rapide et voilà, j'essaie de le pousser ou de le suivre et de remonter avec lui. Mais vraiment pareil, par expérience, à part quand je suis premier, j'évite complètement de défendre mes positions. Sauf bien sûr dans le dernier tour hein. Dans le dernier tour ou dans les 2-3 derniers tours, si je vois que vraiment le premier est trop loin devant,
Ah là forcément j'essaie de me positionner pour la course d'après, mais sinon honnêtement j'y vois vraiment aucun intérêt. Et j'essaie quand même de suivre Martin, j'essaie voilà de voir justement si avec ce kart j'aurais pu m'accrocher un peu plus à chaque dépassement où je me fais doubler. Bon bah, mais vous voyez quand même il y a déjà sur un tour un petit gap avec Martin. Alors il m'a dit après la course qu'il revenait sur moi, mais sur justement les 1 ou 2 tours où j'étais en 1-2-9, 1-3-0, même peut-être 1-3-1, bah il arrivait pas trop à remonter, mais bon sur la globalité de la course il allait clairement plus vite. Et donc là 4ème sur cette première course, donc bon pas un résultat qu'on vise clairement. Et là on va partir sur cette deuxième course de la matinée. Donc, vous voyez tout le monde a enlevé les combis pluie. Il n'y avait pas le soleil de retour, mais en tout cas il n'y avait vraiment pas de menace de pluie pour l'instant. Et donc je me retrouve avec le kart numéro 7 avec lequel Ewen a gagné la course juste avant. Donc bon je me dis que si lui y est arrivé, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis rouler en 1-2-7 avec, et je crois qu'en plus si je dis pas de bêtises, il fait le meilleur chrono de la journée sur cette première course en 1-2-7. Après bon, notre quatuor de tête, on a tous fait 1-2-7, mais bon à quelques millièmes près, je crois que c'est Ewen qui fait le meilleur chrono. En tout cas voilà, hein, ce qui montre une belle régularité des cartes avec des bons pilotes devant. C'est vraiment cool. Là vous voyez le soleil qui revient un peu quand même, hein, on le voit. Et donc cette grille de départ. Et donc Ewen donc, a gagné la course, Yann qui finit 2ème. Et donc Martin 3ème, moi 4ème. Et d'autres pilotes qui étaient un peu plus loin derrière sur cette première course. Et qui vont essayer de s'accrocher sur cette deuxième pour peut-être gratter quelques places. Donc là on part à l'extérieur. Donc pas l'idéal, j'aurais préféré garder cette 3ème place qui m'aurait fait partir à l'intérieur. Et on essaye d'accélérer assez tôt pour donner une petite impulsion au pilote devant. Vous voyez, j'ai réussi à le mettre un tout petit peu devant sur le virage. Cette fois-ci, ça se passe un petit peu mieux. Tout le monde laisse la place à tout le monde, donc ça c'est plutôt cool. Et là, ce petit phénomène d'aspiration qui me permet d'essayer de plonger, mais voilà, je me rate complètement sur le freinage. J'ai été beaucoup trop confiant et du coup j'ai laissé repasser Martin, lui ranger la position. On essaie toujours d'être fair play quand on fait une erreur, puis ça évite de prendre des pénalités. Et là bah Martin qui fait une erreur un peu comme moi juste avant, et voilà, un peu trop confiant, et là directement ça me permet de dépasser 2 pilotes sur 2 virages. Et je me retrouve directement 2ème. Donc plutôt cool, on a bien profité de cette erreur de Martin. Parce que du coup lui est ressorti avec peu de vitesse. Et Ewen vu qu'il a été percuté, pareil est ressorti avec peu de vitesse. Donc moi j'en ai profité. Et Yann là qui a fait un peu le trou, mais on va essayer d'aller le chercher. Il est vraiment juste devant quand même. Pas si loin que ça. Et là je suis pas dans la speed, donc là il faut aller le chercher tour après tour en rythme de course, essayer de rentrer dans cette aspiration qui va me faire recoller assez facilement. En tout cas ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait un vrai phénomène d'aspiration quand on était en dessous de la demi-seconde à peu près, et ça permettait vraiment de recoller. Et donc on va essayer d'aller le chercher là, notre ami Yann. Qui roule beaucoup à Belleval. C'est sa piste d'affiliation.
Là, je me fais un petit peu percuter à l'arrière là, donc je vois que ça pousse derrière moi. Faut pas lâcher l'affaire, essayer de remonter sur lui directement. Là vous voyez j'ai bien recollé là sur ce virage. J'arrive à freiner plus tard et à bien prendre cette corde qui me fait gagner un peu de temps. Et là tout de suite je vois mes chronos sur l'Alfano 1.3.0. Et je vois tout de suite que c'est quand même plus performant que le kart d'avant. Sachant qu'une 3.0 je me dis que c'est pour un tour. J'ai été bien de A à Z sur le tour, donc il y a vraiment de quoi faire là avec le kart. Bon, tout à l'heure je crois que mon pire chrono c'était 1.3.8. C'est quand même après toujours bah faut essayer d'être régulier avec le kart, hein, ce que j'ai vraiment pas réussi à faire avec le kart numéro 8 que j'avais avant, alors que d'autres l'ont eu et m'ont dit qu'il était pas mal. Vous voyez des fois aussi une question de feeling avec le kart, hein. Et vous voyez ici sur ce virage je le reprends vraiment beaucoup. J'ai bien trouvé comment freiner et comment lui reprendre du temps justement. Et là je vais commencer à rentrer dans cette petite zone d'aspiration qui va pouvoir me faire recoller. 2.8. Voyez, on est déjà plus rapide que tout à l'heure. Et puis forcément, je vous dis que mon premier kart était pas terrible, que celui-là était mieux, mais vous devez vous dire qu'au niveau des chronos, bah il n'y a pas tant de différence que ça. Mais en fait, c'est surtout que avec le niveau des pilotes qu'il y avait devant, bah forcément, même 1, 2 ou 3 dixièmes, ça change énormément sur la course. Et c'est ce qui fait la différence entre pouvoir se battre pour la victoire et bah, devoir se contenter un peu de regarder les autres, quoi. Et saisir les opportunités. Donc forcément bah, on préfère avoir ces 2-3 dixièmes en plus qui nous permettent vraiment de pouvoir forcer la décision. Et là voilà, on a réussi à recoller complètement. Là on profite clairement de l'aspiration. Là Yann qui fait une petite erreur sur ce virage là, qui lui donne bien l'opportunité de pouvoir recoller. Vous voyez, il a quand même un kart qui est plutôt cool, hein, parce qu'il nous remet un petit peu à chaque fois sur les sorties. Et on arrive quand même on voit que les cartes sont bien homogènes, il y a très peu de différence. Et c'est ça qui fait vraiment des courses sympas. C'est pour ça qu'on signe. Et là vous voyez sur ce virage, comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive vraiment à recoller sur lui. Et là ça me permet vraiment de plonger sur ce virage. Et je peux le laisser derrière, l'obliger à me pousser un peu. Alors je me suis dit que j'aurais peut-être dû attendre ce virage là pour doubler, qui est un peu plus opportun. Mais j'aime bien saisir les opportunités dont je les ai. Parce qu'après si le pilote fait zéro erreur, bah, ça va être compliqué d'aller doubler. J'essaie quand même maintenant un peu plus qu'avant, c'était un peu mon défaut, mais de faire preuve un peu de patience pour les dépassements. Mais j'essaie vraiment d'être assez tranchant et d'y aller dès que je peux. Et là maintenant l'objectif c'est de s'échapper. Donc là vous voyez je regarde derrière, d'être dans le volant et j'essaie vraiment de m'appliquer pour créer le gap et assurer cette victoire. On a quand même gratté 3 places hein, sur cette course, donc pas négligeable. Hein. Vous voyez le dépassement qui m'a pas coûté énorme. Hein. Un tour en 1.3.1. Donc j'ai plutôt choisi quand même un bon virage pour dépasser. Là vous voyez on descend tout de suite dans les chronos, 2.8. Et là maintenant il faut s'échapper. Je sais pas du tout si il a le rythme pour me suivre, mais en tout cas pour l'instant je ferme pas, donc
j'ai bien l'information qu'il est pas collé à nous et qu'il peut pas tenter de dépassement pour le moment. Un petit axe d'amélioration aussi que j'ai perçu pendant mes courses, que je faisais à la qualif avec un peu plus de confiance mais que j'ai pas trop osé faire en course, c'est que d'habitude j'appuie beaucoup plus mes freinages, je fais un peu crisser les pneus et ça me permet de freiner un peu moins le kart, de garder un petit peu plus de vitesse dans la courbe et de bien ressortir, de donner une petite impulsion au kart. Et je sais pas, je me suis rendu compte en fait après coup, parce que forcément je fais les choses assez naturellement et machinalement, mais je sais pas pourquoi j'osais pas le faire. Je freinais beaucoup plus, alors j'écrasais bien les freins, mais je freinais beaucoup plus safe on va dire, avec un peu moins de confiance. Et c'est peut-être ce qui faisait que voilà, j'arrivais pas à rouler dans la régularité des 1, 2.7 etc. J'étais plutôt régulier en 2.8, 2.9 mes pires chronos, avec ce kart là en tout cas. Mais normalement je fais vraiment des gros freinages appuyés et je sais que je peux les faire avec ces cartes là. Alors forcément bah, j'ai pas filmé la qualif parce que jamais c'est intéressant pour vous. Mais en tout cas voilà, j'essaierai en tout cas au mois d'août parce qu'il y a une deuxième course sur circuit avec un tracé différent que je vous filmerai et que je mettrai en vidéo aussi. Mais j'essaierai de voir si justement j'arrive à avoir un peu plus de confiance et à gratter hein, toujours ces petits millièmes, ces petits centièmes, ces quelques dixièmes qui peuvent faire la différence hein, clairement sur une course hein. Donc c'est pas parce que je fais des bons résultats, je suis devant, mais on peut toujours optimiser. Là vous voyez une 2.7 hein, vraiment quand même beaucoup plus confiant avec ce kart là. Et puis si vous allez voir ma vidéo du FRKC bah, qui s'est déroulée à Belleval, donc sur deux tracés qui sont différents, mais avec des virages quand même similaires parce qu'il y a forcément une partie du circuit qui ne bouge pas. Vraiment des trajectoires en 2 temps et en 4 temps qui sont très différentes. En 2 temps, je trouve que c'est difficile d'aller sur certains vibreurs qui sont quasiment obligatoires en 4 temps pour aller vite. Et il faut beaucoup plus, entre guillemets, enrouler les virages. Alors qu'en 4 temps, il faut vraiment les manger le plus possible justement pour, vu qu'on a moins de vitesse, pour faire un nombre un peu moins important. Et bah, gagner de la distance et donc du temps, vu que de toute façon on est lent dans le virage. Alors qu'en 2 temps, c'est vraiment différent. Et en 2 temps, il y a beaucoup plus un aspect instinctif au niveau des trajectoires. En 4 temps, je trouve ça beaucoup plus mécanique. C'est-à-dire que bah, sur les courses que j'ai faites ou certaines compétitions, il y avait vraiment besoin de rouler avant, de bien prendre ses repères, etc. Parce que comme les cartes ont moins de vitesse, les chronos sont beaucoup plus resserrés. Et là, pour le coup, les millièmes, les centièmes, ils nous coûtent beaucoup plus cher qu'en 2 temps. En 2 temps, vu que ça va plus vite, il y a plus de place à l'erreur. Et justement, la régularité en 2 temps va faire que vraiment vous allez gagner des courses et être plus rapide que les autres. Alors qu'en 4 temps, tout le monde est régulier entre guillemets parce que c'est beaucoup plus simple, moi je trouve en tout cas, à rouler. Et du coup, bah vraiment, faut peaufiner ces trajectoires, aller chercher vraiment les petits détails. Donc c'est vraiment 2 styles de conduite qui sont quand même différents. Et je trouve personnellement que surtout cette année, même depuis l'année dernière où je faisais un peu plus d'endurance, mais j'arrivais mieux à être dans le coup en 4 temps, à mieux comprendre, à mieux rouler. Et honnêtement, je sais qu'il m'en manque toujours un peu, mais en tout cas maintenant j'arrive vraiment à gagner sur certaines courses, à battre des bons pilotes 4 temps que je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience et qui roulent devant. Donc je suis plutôt content d'avoir réussi à bien m'adapter en 4 temps.
Ce qui était vraiment pas facile parce que je partais vraiment de loin au début. Vu que je connaissais pas du tout le niveau des autres pilotes, etc. Quand j'ai découvert le 4 temps, je prenais vraiment très très cher au début en termes de chrono. Et je comprenais pas pourquoi. Alors forcément au début je savais pas qu'il y avait vraiment des divs dans les cartes. Voilà, que les gens avaient beaucoup d'expérience sur les circuits, etc. Je voyais vraiment ça comme du loisir, mais honnêtement ce qui n'en est pas du tout. Donc il y a eu une vraie adaptation sur plusieurs années en 4 temps pour justement, comme je vous ai dit, être dans le coup et aller chercher vraiment les chronos qui font que vous jouez la gagne. Mais d'ailleurs, comme j'ai dû m'adapter aussi en 2 temps, parce que forcément les cartes sont plus lourdes et les pneus beaucoup plus durs, donc il y avait une adaptation aussi au pilotage, mais qui a été beaucoup plus rapide et instinctive du fait de mon expérience en 2 temps de compétition, alors qu'en 4 temps, là alors l'expérience sert, mais il y a vraiment une adaptation à faire qui n'est pas pareil qu'en 2 temps, puisqu'on a tout de suite beaucoup plus de repères. Donc on va revenir un petit peu à la course. Donc je sais pas si vous regardez l'Alfano depuis tout à l'heure, vraiment les chronos assez réguliers là en 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 pour les moins bons, mais qui restent vraiment très très bons. Et voilà, cette victoire, petit point levé. Et vous voyez là, c'est ce freinage là que je vous parle, que je sais pas pourquoi je ne faisais pas en course en fait, et qui sont vraiment utiles pour le coup. Donc la victoire sur cette deuxième course, on part en tête sur cette troisième course. Donc en tout cas ce kart numéro 7 pour l'instant qui a 2 courses de victoire, donc qui est plutôt bon. Et là, alors de mémoire je tire le kart numéro 11. Moi j'avais pas trop d'informations dessus, mais sur ce tour de formation en tout cas il me semblait plutôt correct. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire sur cette dernière. Donc c'est Martin du coup qui a fini deuxième sur la course précédente. Il gagne troisième et il me semble que... Alors on va attendre la grille de départ quand même. Et que Ewen n'a pas fini quatrième, il a fini un petit peu plus loin. Mais en tout cas ce top 3 pour l'instant qui bouge pas. Après ce qui est normal, hein, Martin qui roule en 2 temps de compétition, donc en KFS, donc il a pas mal d'expérience. Et Yann qui connaît très bien la piste, qui roule beaucoup à Belleval, donc des concurrents très sérieux. Et donc Martin deuxième, Yann troisième, et c'est Théophile Jardin qui s'est classé quatrième. Et Ewen qui est redescendu jusqu'à la 8ème position, donc je pense qu'il a dû avoir un très mauvais tirage au niveau du kart, puisqu'il avait clairement le rythme pour cette début de matinée. Et voilà, hein, les autres qui ont réussi à remonter gentiment. C'est pour une dernière course de la matinée. Et c'est parti, drapeau bleu, blanc, rouge. On garde notre ligne à l'intérieur, pas besoin de fermer plus que nécessaire. Bon, là je prends quelques contacts derrière, mais bon, ce qui est normal. Voilà, là je me fais pas harponner, j'ai un petit peu plus fermé hein, que sur la première course pour éviter qu'on tente de me doubler. Et là petit coup d'œil derrière et c'est parti. Et là maintenant déjà première prière pour que derrière ça se batte et que il crée le gap pour moi et me faciliter un peu la tâche. On va essayer d'y aller tranquillement, essayer d'attaquer sur ces premiers tours, vraiment des chronotypes qualif. Et ensuite jouer sur la régularité. Un petit coup d'œil derrière. Pour l'instant, il n'y a personne qui est collé. Et maintenant, on envoie.
là, de mémoire, j'avais plutôt un feeling assez correct avec le kart. Donc je me suis dit que j'avais largement ma chance sur cette course, en tout cas, pas comme à la première. On a eu 3.3, bon sur un premier tour lancé, c'est plutôt correct. J'essaye d'être assez incisif et d'emmener bien le kart sur les vibreurs. J'essaye de gratter un petit peu sans trop déstabiliser. Vous voyez là ces petites secousses de caméra, bah forcément il y a certains vibreurs qui déstabilisent. Vous voyez ici par exemple, bah, je l'évitais parce que je trouvais que ça me faisait plus perdre du temps que d'en gagner. Un petit coup d'œil derrière, pour l'instant on est plutôt assez tranquille. Et là, pas de freinage appuyé encore une fois. J'y allais vraiment tranquille, j'y allais safe. On va essayer de faire mieux à la prochaine course. On va voir si je peux me le permettre ou si justement c'était peut-être ça le mieux à faire au final pour être régulier. Il y a une 3.1, 1 milliard de dixièmes sur ce virage. C'est plutôt pas mal. Je sais que c'est pas très loin derrière, mais pour l'instant on va prendre notre trajectoire classique. Vous voyez, vraiment je l'évitais ce vibreur là à l'intérieur en 2 temps, je ne pas de le prendre. Celui-là est un peu plus compliqué à éviter parce que le virage se resserre beaucoup et c'est difficile d'être précis. Alors celui-là, je sais pas trop honnêtement. Des fois j'ai l'impression que c'était bien de monter dessus, des fois je sais pas, je m'en voulais. Parfois je suis un peu indécis et là je regarde derrière et hop, je vois qu'il y a quelqu'un. C'était Yann derrière moi, donc là je suis obligé de commencer à fermer, à défendre ma position. Et là je sais que la course elle va pas être de tout repos du coup. Là je ferai une mi-piste, là c'est pareil, j'hésitais à vraiment fermer l'intérieur. Mais en fait j'avais peur qu'il puisse m'enrouler à gauche et que je me retrouve bloqué sur l'intérieur du deuxième virage. Là vous voyez je monte beaucoup plus sur le vibreur, hein, je freine et là il est juste à ma gauche. Donc là maintenant il va falloir prendre les informations et essayer de défendre le mieux que je peux. Et là on part sur une grosse bataille sur cette finale à 2 justement. Et là maintenant il faut être encore plus précis, plus régulier, là j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Là vous voyez je peux plus trop enrouler vraiment à droite pour replonger dans le virage. Obligé de resserrer un minimum. Et ici prendre les informations, voir si je dois fermer ou pas. On va éviter de refaire venir les autres concurrents derrière, donc il faut vraiment fermer le moins possible que vraiment quand j'ai pas le choix. Donc vous voyez toujours ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi en course de karting de location, c'est que en fait pour défendre vous n'avez pas le choix de regarder derrière. Je suis vraiment pas fan de regarder derrière, mais en fait vu qu'il y a des différences dans les cartes et que des fois vous devez défendre avec un kart moins bon, et ben vous êtes obligé de prendre l'information pour savoir où fermer, où défendre, parce qu'en fait si vous vous faites doubler, c'est pas comme en carte de compétition où entre guillemets vous savez que vous avez à peu près les mêmes performances et que vous allez pouvoir aller le chercher plus tard dans la course. Là c'est pas du tout le cas, donc là il faut vraiment prendre des informations à chaque fois et fermer au bon moment, là où vous estimez que ça va vous permettre de garder votre position, si vous êtes moins rapide bien sûr, sinon aucun intérêt, et là faut essayer d'aller le plus vite possible pour s'envoler. Et vous voyez, toujours dès que je peux je prends l'information, en tout cas sur les virages où je sais qu'il peut plonger. Il y a d'autres virages où je me permets de pas prendre les infos pour parce que je sais que bon, il y a très peu de chances qu'il me double dans ce virage là. Et là pour l'instant je peux reprendre mes trajectoires classiques sans être menacé, plutôt bien. Et tout en continuant à prendre des informations parce qu'à tout moment il se colle dans ma roue et me déboîte à un moment donné, donc je peux vraiment pas me le permettre. Donc là on est vraiment sur un mano à mano avec Yann pour cette finale.
a eu une course bon, voilà, où clairement je pouvais pas faire grand chose. Une course où finalement j'étais plutôt tranquille et je me suis envolé en tête pour assurer cette victoire sur la deuxième course. Et voilà, cette troisième course où là bah, voilà, je serai en bataille jusqu'au bout. Donc il faut vraiment que je fasse 0 erreur, tout simplement. Et là pour l'instant je suis plutôt tranquille, mais vous voyez je regarde derrière encore, je prends l'information. Et je pense que Yann là il m'attaquait pas pour éviter que derrière ça remonte, parce que je pense qu'il prenait aussi l'info derrière lui et il voyait peut-être que là quand on s'est battu sur un tour ça a pas mal recollé. Et je pense qu'il savait qu'on avait peut-être un meilleur rythme que justement les adversaires derrière, donc il s'est dit bon, sur quelques tours en tout cas je vais pas l'attaquer, on va essayer de reprendre un peu de gap avant que je puisse retenter une attaque, qui est très intelligent de sa part hein, clairement. J'étais beaucoup plus à l'aise sur cette troisième course, un trajectoire beaucoup plus régulier. Bah là au moment où je dis ça forcément je fais une légère faute, je suis parti un peu au large. Ça c'est vraiment ce que je peux pas me permettre parce que forcément Yann il va recoller instantanément. Vous voyez, je le vois, hein, je me retourne même 2 fois. J'avais quand même un petit gap à ce moment là, mais... Et là il m'a mis une petite boîte au freinage, rien de méchant. Et ça prouve que voilà, il est collé, il est derrière, et là je suis obligé de fermer. C'est un virage où on peut plonger assez facilement, donc là je le bloque. Oui, je suis ressorti un peu large. Ouais, ici je vais devoir le bloquer dans la ligne droite. J'essaie vraiment de faire une grosse défense, mais là bah voilà, forcément bah en prenant l'intérieur ici, il a pu me recoller dans la ligne droite, et là je replonge directement. Mais voilà, il a super bien défendu et il arrive à me passer. Alors là honnêtement j'estime que j'ai fait ce qu'il fallait pour défendre ma position. Et il a très bien joué, franchement dans mon cas j'ai dit bravo à lui, parce que il a fait le dépassement parfait, où même en défendant je pouvais rien faire. Donc voilà, ça c'est vraiment des batailles que j'adore en piste. Et là maintenant je sais qu'il a peut-être un kart un petit peu plus rapide, donc il faut que je tienne, il faut que je reste dans sa roue. Et là éviter ce genre d'erreur comme je viens de faire justement, je prends pas la corde et ça me fait perdre un petit peu de temps. Et là maintenant il faut s'accrocher. Toujours ce virage, hein, vous voyez, où je lui reprends un peu comme à la course précédente. Et là pour l'instant c'est très propre hein, ce qu'il fait. Il me laisse pas d'opportunité de revenir sur lui. Heureusement là j'ai encore un petit peu d'aspiration sur cette ligne droite descendante. Mais vous voyez, il prend un peu mieux la corde que moi. Et j'ai essayé de retarder mon freinage le plus possible, mais forcément bah c'est ce qui fait que ça crée des petites erreurs. Tenir là, j'avais vraiment pas envie de laisser passer cette victoire, avoir une deuxième place un peu frustrante. Donc je me suis vraiment mis un coup de fouet là dans le casque, et vous voyez là je commente, alors on n'entend pas très bien, mais je dis putain le kart qu'il a, parce que dans le sens où il avait vraiment une super relance, là je l'ai bien vu sur ce virage. Et là Yann qui a fait une erreur sur le dernier virage du circuit, et qui m'a permis de recoller. Alors c'est un peu inespéré parce qu'il avait vraiment fait le gap. Et là j'arrive à bien rester collé et du coup profiter de l'aspiration. Et là voilà, j'ai retardé mon freinage au maximum pour plonger sur ce virage. Et là très beau dépassement honnêtement. J'ai vraiment retardé le plus que je pouvais. Et voilà, là on défend tout de suite sa position. Et là bon, forcément il freine un peu sur moi, mais rien de pénalisant.
Et là, alors je l'ai laissé passer une fois, entre guillemets, hein, c'est plutôt lui qui a réussi à bien me doubler une fois. Bah, je suis obligé de fermer. Et là, vraiment, je sais que il refera pas deux fois la même erreur. Donc j'ai pas le choix que de rester devant jusqu'à la fin de la course, sinon dans ma tête, je sais que ça va être très compliqué de le redoubler une deuxième fois s'il me passe. Donc là, bataille jusqu'au bout. Là, franchement, la bataille était assez intense dans le casque. Il fallait vraiment que je cravache pour le maintenir derrière, et encore plus là pour le doubler comme je l'ai fait. Même si bon, j'ai profité d'une erreur, honnêtement c'est pas moi qui suis allé le chercher, et chaque opportunité il faut les saisir. Et là vous voyez, j'ai réussi un petit peu dans la partie sinueuse à créer un petit gap avec lui pour qu'il puisse pas me dépasser sur ce virage là. Là je peux reprendre des trajectoires un petit peu classiques. Et là j'essaie vraiment de m'échapper autant que possible. Mais là on est vraiment sur une bataille vraiment intense. Et je peux vous dire que quand on est devant comme ça et qu'on sait qu'on a quelqu'un qui nous chasse derrière, on a l'impression que la course ne finira jamais, hein, tout simplement. On compte les tours, on se dit punaise, 13 minutes, j'ai l'impression que ça en fait 45. Et là je suis obligé de checker derrière encore une fois. Là je vois que j'ai un gap qui pourra pas plonger, donc pas besoin de défendre. Et surtout que, bon, petite information que je vous donne pour la fin de la course, mais là vous voyez je défends encore. Et en fait bah toutes ces défenses ont fait que c'est Théophile Jardin donc, qui a réussi à remonter à la 3ème place et qui a réussi à remonter jusque derrière Yann là qui est 2ème pour l'instant. Et donc on était en bataille à 3 au final et pas à 2 comme je le pensais moi, parce que moi j'ai pas vu Théophile derrière. Et pour la petite anecdote qu'il m'a dit après le podium, et là vous voyez la victoire. Ouais, celle-là je suis vraiment très content de la prendre parce que c'était vraiment compliqué. Voilà Yann qui est là et vous voyez Théophile qui est juste là. Et donc il me disait après le podium qu'il avait regardé ma vidéo pour s'améliorer. Donc voilà, vous voyez, ça paye de regarder les vidéos. Et voilà pour cette dernière course. Donc la victoire, ça fait plaisir. En tout cas j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire ou des questions à poser. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je vois que quand même il y a certaines vidéos qui sont presque bientôt à 1000 vues. Et j'ai un peu plus d'une centaine d'abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification de mes vidéos. Là il y en aura une autre qui sortira à Belleval le mois prochain en 2 temps aussi, sur un tracé qui est différent. Donc voilà, on va essayer de vous faire le contenu comme je fais actuellement, et en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas, si vous avez des petits conseils dans les commentaires, à me les donner. Et donc voilà, on se range tranquillement, et fin de cette course. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.